Alors je crois que dans cet épisode, nous allons parler délégation. Et oui, notre manager Fred a bien compris qu'un bon manager est celui qui accompagne ses équipes à évoluer. Et y a-t-il une recette pour ça ? Une recette ? Plutôt un outil, la délégation. Tiens, je vais vous raconter une nouvelle histoire pour reparler de notre manager Fred. Quelques semaines après son arrivée, pleine de bonnes intentions, elle a confié à Marine, tu te souviens Marine, la mission d'animer les KPI satisfaction client. Dit autrement, elle a délégué à Marine la mission d'animer la satisfaction client. Et c'est top, non ? Eh bien, dit comme cela, oui, sauf que le résultat n'a pas du tout été à la hauteur des espérances de Fred. Marine s'est mis certainement une pression d'enfer et a fini par faire un burn-out. Mince, mais pourquoi ? Justement, à son retour de maladie, elle a expliqué à Fred qu'elle ne savait pas s'organiser et que cette mission venait mettre du sable dans ses rouages. Elle aurait eu besoin d'aide, mais elle n'a pas osé l'exprimer. De plus, elle n'était pas vraiment à l'aise pour choisir les bons KPI, ni d'ailleurs pour fédérer les équipes sur ces derniers. En bref, malgré sa motivation, Marine n'avait pas la compétence pour mener à bien cette mission. Mais alors Fred s'est planté ? Oui, si on part du principe que la première question à se poser avant de déléguer, c'est à qui et non pas quoi déléguer. Oui, en effet, je ne délègue pas à n'importe qui, mais à des collaborateurs autonomes, c'est-à-dire compétents et motivés. Dans ce cas précis, Fred n'a pas pris soin, ou tout du moins n'a pas pris le temps et le recul nécessaire pour s'assurer que Marine était pleinement autonome avant de lui déléguer cette mission. N'oublions pas que déléguer, c'est confier un périmètre de ses responsabilités, tout en conservant justement cette responsabilité. Ok, donc à imaginer que mon collaborateur est autonome. Comment je fais concrètement pour bien déléguer ? Eh bien, je te propose une méthode en 4 étapes. Première étape, le pourquoi. Expliquez la raison de cette mission à votre collaborateur. Pourquoi lui ? Donner du sens. Deuxième étape, le quoi. Il s'agit ici de présenter l'objet de la mission de manière claire et précise. Troisième étape, le quand. Définissez une échéance et des points intermédiaires pour assurer votre suivi. Et enfin, quatrième étape, le comment. Il s'agit ici de présenter les moyens alloués et demander à votre collaborateur ce dont il aura besoin pour réussir sa mission. Et donc, comment aurait pu faire Fred avec Marine ? Eh bien, elle aurait pu faire comme cela. Bon Marine, tu n'es pas sans savoir que la satisfaction client est l'un des 3 piliers stratégiques de la boîte cette année. Et tu sais aussi que tes résultats en feed client sont les meilleurs de l'équipe. Je veux dire 19% de progression en 1 an. T'es doué, y a pas à dire, t'as le truc. Si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai quelque chose à te proposer. J'aimerais que tu t'occupes d'animer l'équipe pour les réunions mensuelles sur les différents indicateurs de satisfaction client. Donc, moi je vois 3 KPI. Le taux de reconduction, le panier moyen des clients fidélisés et les enquêtes clients trimestrielles. Ok, je note donc ces 3 indicateurs. On reste sur cette base-là uniquement ? Oui, ça semble suffisant. Enfin, n'hésite pas à m'en proposer d'autres si tu as des idées. Mais on commence par là. Si ça te va, on se fait un rendez-vous récurrent avant chaque réunion mensuelle pour faire le point de ce que tu envisages comme analyse et comme présentation. Oui, ça me semble effectivement être une bonne idée. De quoi tu aurais besoin pour réaliser cette mission ? Eh bien, de temps. Tu sais que j'ai tendance à me charger naturellement. J'ai peur que cette mission supplémentaire ne vienne rajouter une charge non négligeable, même si, et tu le sais, je serais ravie de m'occuper de ce genre de mission. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir pensé à moi. Ok, je comprends. C'est absolument pas question de ça. Donc, qu'est-ce que tu proposes, toi ? Eh bien, peut-être peux-tu m'aider déjà à préparer une trame type d'animation. Comme cela, je n'aurai plus qu'à la remplir avec des indicateurs. Tu me préciseras d'ailleurs où je peux être assurée de trouver les chiffres fiables et consolidés. Ok, ça me va. Fixons-nous d'ores et déjà cet objectif pour notre premier rendez-vous. Je te propose dans ce cas de préparer ce premier point ensemble. Ça me permettra aussi d'évaluer la charge de travail que ça te demande. Est-ce que c'est bon pour toi ? Écoute, oui, c'est bon en tout cas à cette étape, je me sens sécurisée, merci beaucoup. Ok, donc on l'aura bien compris, pour réussir sa délégation, tout bon manager doit se questionner et aussi questionner son collaborateur. En résumé, la délégation est un vrai enjeu pour le manager. Il ne s'agit donc pas de négliger la manière de faire. N'oubliez pas, déléguer, c'est avant tout être méthodique et c'est surtout, et encore, vous l'aurez compris, s'adapter à ces différents profils de collaborateurs.
Alors, à vous de jouer. En conclusion, après avoir essuyé quelques plâtres, mais ça c'est normal, Fred a su adapter son management à chaque membre de son équipe. Tout n'a pas toujours été facile, mais Fred est aujourd'hui un manager épanoui. D'ailleurs, elle vient de se voir proposer la direction commerciale et vient de passer sur une équipe de 25 collaborateurs. Beau challenge. Mais Fred est maintenant armée. Dans sa besace de manager, elle possède toutes les bases pour réussir à embarquer son équipe. Elle sait que chacun est différent et a des besoins différents. Elle a donc compris que manager, c'est s'adapter. Elle a intégré 3 casquettes dans son dressing. Pilote, coach, leader. Et elle s'est switchée entre toutes. Elle s'est donné des feedbacks constructifs, utiles à la progression de ses collaborateurs. Et enfin, elle s'est accompagnée vers l'autonomie grâce à une délégation ajustée. Alors faites comme Fred, équipez-vous et faites-vous confiance.